viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Pas de
courage et la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis étonné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. À tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. de mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 52. tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. les cieux se penchent vers les Adam. Ô pensez en état le sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des fausseliers pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tombe
Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle des chemins de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait le chemin de son cœur, mais ce chemin je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alphonse Goethman, prêtre orthodoxe, la joie. L'éternelle splendeur de Dieu qui ruisselle au-dedans de toutes choses, les petits-enfants et les saints la voient parce qu'ils n'ont pas leur centre en eux-mêmes. Cette joie enthousiaste provoquée par l'émerveillement ou l'admiration offre un monde nouveau à celui qui s'y exerce. Nouveau parce qu'alors le monde est toujours à l'état naissant et nos yeux le voient pour la première fois. Il sort de l'action créatrice de Dieu et Dieu ne se répète jamais. Cela explique pourquoi Jésus, lui, littéralement possédé par l'Esprit, lui, l'enfant par excellence et le seul vrai saint, vivait dans un état d'émerveillement permanent. Sans cesse, il ouvre son entourage à ce qui le dépasse et cherche à l'exercer au regard d'admiration. Souvent, Jésus est ému jusqu'aux entrailles. Il tressaille d'allégresse ou il exulte sous l'action de l'Esprit. La foi du centurion et de la cananéenne le bouleverse. La charité de la pauvre femme le saisit. Auprès des enfants, il est rempli d'admiration. Cette même innocence du cœur, nous sommes appelés à la retrouver. L'émerveillement nous délivre de notre moi, nous fait reprendre racine dans notre esprit et nous maintient en contact avec la joyeuse lumière qui est son fond, Jésus. La vie en Dieu est un éternel état d'émerveillement qui jaillit dès que nous découvrons l'étreinte de notre conscience par la conscience divine.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Vous êtes devenus lents à comprendre. La lettre aux Hébreux s'adresse à des Juifs devenus chrétiens et qui ont eu beaucoup à souffrir en adhérant à la foi au Christ Jésus. Mais l'auteur constate, « Avec le temps, écrit-il, vous êtes devenus lents à comprendre. » Pourquoi ne pas accueillir pour nous cette interpellation ? Combien de baptisés dans nos pays de longue tradition chrétienne sont devenus lents à comprendre les articles fondamentaux de notre foi? Et je m'inclus volontiers dans le nombre. On trouve pourtant chez plusieurs une vraie recherche spirituelle, mais disons ambiguë. Frères et sœurs, il nous faut chercher à répondre adéquatement à la soif de Dieu un peu diffuse de toutes ces personnes en quête de sens. Éviter qu'elles cherchent à assouvir cette soif avec des propositions aliénantes ou avec un Jésus-Christ sans chair et sans engagement avec l'autre. Le pape François est clair, si ces personnes ne trouvent pas dans l'Église une spiritualité qui les guérisse, les libère, les comble de vie et de paix, et les appelle en même temps à la communion solidaire et à la fécondité missionnaire, elles finiront par être trompées par des propositions qui n'humanisent pas et qui ne rendent pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous lance cet appel. Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Voilà la tâche qui nous attend si nous voulons collaborer avec celui qui inspire et qui anime
cette nouvelle évangélisation dont nous avons tous tellement besoin. Mais comment répondre à cet appel ? La citation est tirée du livre d'Isaïe. « Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. » En effet, au final, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui fortifie par son esprit, qui affermit par sa parole et qui rend droit les sentiers tortueux. C'est sa mission à lui, c'est son œuvre, comme l'atteste ce passage du livre de la sagesse. Ta volonté, Seigneur, qui l'aurait connue si toi-même n'avais donné la sagesse, ton Verbe fait homme, et n'avais envoyé d'en haut ton Esprit Saint. La volonté du Seigneur, révélée et connue, c'est comme un sentier rendu droit par la venue du Verbe et de l'Esprit Saint, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. Rendre droit les sentiers du Seigneur, c'est donc faire connaître sa volonté, la faire entendre, comprendre, la faire aimer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils vivent. C'est la croix qui nous le dit le mieux. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître nous exhortait hier à fixer nos yeux sur le chef de notre foi, Jésus, qui, au lieu de la joie proposée, a enduré une croix. L'effort à faire, c'est de ramener de nouveau et inlassablement notre attention et notre désir sur la personne de Jésus, qui donne sa vie pour sauver tous les hommes, même les plus lointains. Voilà l'essentiel, le sens immuable du message évangélique à transmettre. L'expression de cette vérité pourra prendre plusieurs formes et il nous faut trouver des formes nouvelles de transmission. Mais jamais les innovations ne devront perdre de vue la mystérieuse fécondité de la croix du Christ. Raban Mor, fêté aujourd'hui dans son diocèse, avait bien compris cela. Je crois que son exemple peut inspirer notre recherche de nouvelles formes pour l'expression et la transmission de notre foi. Au 8e siècle, donc bien avant l'invention de l'imprimerie, il avait développé une forme de multimédia avant la lettre. Son premier ouvrage théologique majeur abordait le mystère de la croix. Contenu conceptuel, poésie, texte et images étaient intégrés ensemble dans un même codex manuscrit. Il n'a pas intégré de lien hypertexte ni de vidéo, mais s'il avait pu, je pense qu'il l'aurait fait. On trouve ici, par exemple, je crois que la caméra va le prendre, on trouve ici, entre les lignes de son écrit, l'image du Christ crucifié intégrée entre les lettres. Et on peut lire « Voilà l'image du Sauveur qui, par la position de ses membres, rend sainte pour nous la forme de la croix. Chaque fois que nous élevons le regard vers la croix, rappelons-nous donc de celui qui souffrit pour nous, afin de nous arracher au pouvoir des ténèbres, en acceptant la mort, pour nous faire hériter de la vie éternelle. » À la vue d'une telle œuvre, il me semble qu'on n'entend plus de la même façon des textes comme « Qui aura été mordu et le regardera restera en vie » ou encore « Celui qui boite sera guéri ». Frères et sœurs, prions et travaillons là où le Seigneur nous envoie pour que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, même les plus lointains, même les plus lents à comprendre. Nous ne manquons pas de moyens techniques, que ne nous fasse pas défaut l'audace de l'espérance.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Donne-lui d'accueillir fidèlement ta parole et d'obéir à tes appels. Seigneur, nous te prions pour tous les parents. Soutiens-les dans leurs tâches d'éducation de leurs enfants. Seigneur, viens susciter dans notre monde de nombreux artisans de paix. Que les pays tourmentés par la guerre retrouvent le chemin de la réconciliation et de la concorde. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et
Tu es